Donc, nous continuons le chapitre 19, Satisharim, Bibur, Helki Chassidut, les différentes parties de la Chassidut. Donc, on avait commencé à voir le kavod, l'honneur qu'il faut faire aux mitzvot d'Hachem. Parce que, comme Hachem le dit lui-même dans la prophétie qu'on a vue de Malachi, quand je suis un grand roi, on ne peut pas se permettre de manquer d'honneur aux choses du grand roi. Le Rav nous dit ici, Benarzol il y a un Shabbat. On va revenir maintenant parler un peu du Shabbat. Hine, voici. Amrou, ils ont dit, donc les sages d'Israël ont dit, Rav Anan lavesh gunda. Rav Anan portait un gunda. C'est quoi un gunda? Dainu, c'est-à-dire, Shaya lovesh beged shachor b'erev Shabbat. Il portait un habit noir la veille de Shabbat. Kede sheyenikar yoter kvod Shabbat, belovsho bo b'gadim naim. Pour qu'il y ait mise en relief plus grande de l'honneur du Shabbat par le fait qu'il mettra des beaux habits à Shabbat. Si tu mets des habits moyens avant, tu mettras des habits mieux, bon, on voit une petite différence. Si tu mets des habits tout noirs, des habits étincelants pendant le Shabbat, alors on voit mieux la différence entre les deux. Mais c'est là que certains s'habillent tous en blanc pour Shabbat ou pas? C'est un lien? Non, non. À Pi Kabbalah, d'après la Kabbalah, il ne faut jamais porter du noir. Le Ben Ishraï est un très grand kabbaliste, un des plus grands du dernier siècle. Il a demandé une fois un tissu très cher, il est en contact avec en Inde, à Bombay, d'accord, il l'a envoyé. Il y avait un petit fil noir qui passait comme ça au milieu, dans le tissu, il l'a renvoyé, d'accord. À forte raison Shabbat aussi. Maintenant, nous on est en galoute, alors j'ai un rave, par exemple, lui, il étudie la Kabbalah, alors il met des habits bleu foncé. Voilà, mais la plupart des gens portent des noirs, même les grands kabbalistes, habits noirs, sans problème, voilà, terminé. Et Shabbat, c'est bien de se mettre en blanc, nous on ne le fait pas, c'est les kabbalistes qui font ça, et ceux qui n'est pas un grand kabbaliste qui fait ça, tout le monde se moque de lui. J'ai même demandé quand au Rabbi David Abou Hasser, quand Mashiach revient, je voulais acheter un costume j'ai acheté un costume pour Mashiach, il faut que je l'essaye, voir si je ne vais pas grossir en attendant, et ça fait 3-4 ans que... Il est dans l'armoire, il attend là-bas, pas pour longtemps, comme je vous le dirai plus tard. Alors j'ai demandé à Rabbi David Abou Hassera un habit blanc pour Mashiach ou noir. Il m'a dit noir. Donc voilà, pour le moment, on reste en noir et Mashiach viendra. On aura plusieurs beaux habits, Bezrat Hashem. Nimtza, il se trouve, chez l'Olevad Achana al-Shabbat hu binkla la kavod, que pas seulement la préparation au Shabbat fait partie de l'honneur qu'on doit faire au Shabbat, la filou à Eder, mais même le manque, il a mis un habit noir, c'est pas qu'il a fait une préparation pour Shabbat, il a fait une anti-Shabbat, d'accord? Que par la force de cela, on pourra mieux mettre en relief la réalité du kavod. Gamhu mikal mitzvah fait aussi partie de la mitzvah. De même, ils ont interdit l'ikboa seuda berev Shabbat, de faire un grand repas la veille de Shabbat à cause du Shabbat. Tu vas manger un bon repas, et qu'est-ce qui te reste pour ta Shabbat? Tu arrives, tu n'as pas faim. Et ou toute chose du même type. Il faut savoir que la mitzvah de Oneg Shabbat, de manger la capité, etc., c'est une mitzvah d'après certains de la Torah, d'autres des livrets Kabbalah, c'est des prophètes, d'accord? Mais c'est une mitzvah importante. À laquelle d'ailleurs il faut penser. Quand quelqu'un mange bien un Shabbat, il ne faut pas simplement manger, c'est tout. Pensez sur la mitzvah de Oneg Shabbat. Moi, tous les repas, je dis à ma famille, je leur dis quel repas on a. Il y a plusieurs repas par rapport à chacun des patriarches. Premier repas par rapport à Yitzhak Avinu, ça ne va pas dans l'ordre. Grâce à ce repas, on est sauvé des douleurs d'enfantement du Messie. Deuxième repas, Abraham Avinu, par cela, par ce mérite, on est sauvé de la sentence de l'enfer. Troisième repas, Yaakov Avinu, par cela, on est sauvé des douleurs de Gog ou Magog. Tout cela est très actuel. Le quatrième repas, on est sauvé de Chebut HaKever, de la souffrance dans la tombe lorsque l'âme se dégage du corps. Et le dernier repas par rapport à David Amelech. Donc je leur dis ça à chaque fois, à chaque repas, Ben Eder, et je leur dis aussi, pensez à faire la mitzvah de Oneg Shabbat. Comme ça, hein, pas seulement tu manges, d'accord? Tu fais le mitzvah. C'est au moins, pour une fois qu'on fait une mitzvah avec du plaisir, qu'on le fasse quand même en tant que mitzvah. Est inclus aussi dans la crainte, parce que nous sommes maintenant dans la crainte qu'il faut avoir, on est donc dans la troisième partie, non, il y a 3 parties dans la Chassidut, la deuxième c'était la façon de faire, il y a 2 parties, la crainte et l'amour.
Là, on est dans la crainte. Donc, dans la crainte, Dieu a dit qu'il fallait honorer les mitzvot. Là, il dit qu'il faut aussi honorer la Torah et ses étudiants. Obed Yashaninu. Et clairement, on a étudié dans Pirkei Avot, Kol Mechabed et Torah, tout celui qui honore la Torah. Gufo Mechubad ala briot, son corps est honoré par les créatures. Bamozal, ils ont dit, nous sages de mémoire bénie, Amar Rabbi Yochanan, a dit Rabbi Yochanan, Mipnei ma zachach Av, et Malchut 22 Shana. Achav était un roi, un grand mécréant, la pire espèce qu'ait eu le peuple d'Israël. Mais pourquoi est-ce qu'il a eu une royauté aussi longue de 22 ans? Les filles, Shechibed et Torah, Shnitna, Besum Vishtaim Otiot. Bien qu'il était un très grand mécréant, il faisait la Vodazara, etc., néanmoins il honorait la Torah, qui a été donnée avec 22 lettres, donc 22 ans. Shenemar, comme il est écrit, Vaishlach Malachim El Achav. Le roi d'Assyrie a envoyé des messagers à Achav. Il lui a dit, donne-moi ci, donne-moi ça, il voulait tout prendre. À la fin, il lui a dit, donne-moi ton Sefer Torah. Tout ce qui est beau à tes yeux, comme ça les messagers du roi d'Assyrie lui ont dit au roi d'Israël, tout ce qui est beau à tes yeux, ils mettront dans leurs mains et le prendront, mes délégués. Omer, les Malaché Ben Hadad. Il a dit au messager, au délégué de Ben Hadad. Ben Hadad, c'est le roi d'Assyrie. Imo l'a donné à Melech. Dites à mon seigneur le roi. Kol asher shalachta el avdecha barishona, et c'est tout ce que tu as envoyé à ton serviteur, il parle de lui-même. Au début, tu m'as demandé quoi? Il voulait de l'argent, des femmes, des machins, tout ça, et je t'enverrai. Amadavar azeh lo uchal la'asot. Mais envoyer le Sefer Torah, je ne pourrais pas le faire. Donc on voit qu'il honorait la Torah. Alors voilà, la Gemara continue. Maï Mahmad Enecha, qu'est-ce que c'est Mahmad Enecha, ceux dont tes yeux sont amoureux? Lav Sefer Torah, est-ce qu'on ne parle pas d'un Sefer Torah? Réponse oui. Bamuzal, ils ont dit, nous sages de mémoire bénie. Haya olech memakom makom. Il allait, ce roi Achav. Non, si quelqu'un va d'endroit en endroit, quelqu'un. Lo nechenu besak venechenu ala chamor vekav alav. Va prendre le Sefer Torah, le mettre dans un sac, mettre sur le dos de l'âne, et lui-même aussi mettre son postérieur sur le dos de l'âne. Tu ne peux pas mettre ton postérieur à la même hauteur que le Sefer Torah. Donc c'est du kavod qu'on fait au Sefer Torah. Excusez-moi, c'est là la oui, voilà exactement. On ne peut pas s'asseoir à la même hauteur qu'un livre. Oui, exactement. Od les chèvres à la mita, chez Sefer Torah, voilà. Et ils ont interdit de s'asseoir sur un lit sur lequel le Sefer Torah est posé. Et de même ils ont dit, on ne jette pas des paroles de Torah, même des halachot et des agadot. Ce n'est pas la parole de la Torah elle-même, c'est la Torah orale. On a interdit de mettre des livres, des nevi'im et des ktuvim, donc des prophètes, et ktuvim, c'est ce qu'on appelle en bon français des hagiographes. Ce sont donc tous les livres tels que Mishlei, Iyov, Teilim, tout ça. On n'a pas le droit de mettre ça sur le Chumash, sur la Torah elle-même, le Pentateuch, en bon français. Hen, El Edvarim, Shazru Hachamim Zal, Livracha, le Choladat Israël. Ça, ce sont les choses que les sages d'Israël ont interdit à tout Israël. Le chassid, et celui qui est pieux, Yesholil Mod, mais il a à apprendre de cela, ou l'osif alehem, et de rajouter sur cela, Kaina vechaina, encore et encore, Yechvod Hashem Elokav, Yechvod Shem Hashem Elokav, en honneur du nom de son Dieu, béni soit-il. On s'arrête ici. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.